Nike pour les vêtements de sport. Faites-le. Eh bien, il est vrai que, grâce à Dieu, nous ne sommes pas confrontés à un gouvernement qui veut nous condamner pour notre fidélité à la parole de Dieu, mais de toute façon, comme nous le voyons dans l'évangile de ce matin, nous sommes comme des brebis parmi les loups, car il n'est pas si facile d'être luthérien dans un pays catholique, il n'est pas si facile de dire à notre famille et à nos amis la raison pour laquelle nous ne sommes pas catholiques. Mais faites-le sans crainte. Puissent-ils être des lumières reflétant l'amour du Christ pour tous, car nombreux sont ceux qui ont changé la liberté et le salut qu'ils ont en Christ pour redevenir esclaves de la loi et esclaves de l'idolâtrie. Eh bien, si une personne dort pendant que sa maison est en feu, vous n'allez pas dire « Il va être en colère si je le réveille », alors il vaut mieux ne rien dire. Eh bien sûr que non, ceux qui adorent les images, ceux qui comptent sur leurs propres œuvres pour être sauvés sont dans une maison en feu. Disons-leur sans crainte la vérité de l'Évangile. Et nous avons une très bonne opportunité de le faire dans quelques semaines. Le 21 novembre, nous allons célébrer un service d'évangélisation spécial ici à l'Église du Christ ressuscité, et tout le monde ici a un petit devoir pour ce dimanche. Nous voulons que chacun d'entre vous invite un ami ou un membre de sa famille à venir avec vous le 21 et ne me dites pas que vous ne pouvez pas, parce que vous le pouvez. Bien que nous soyons de faibles pécheurs, nous pouvons témoigner haut et fort, sans crainte, en particulier à nos amis et à notre famille, parce que Dieu nous a déclarés innocents et nous donne le ciel, et pendant que nous sommes ici, il promet de nous donner de la force à travers sa parole. Nous avons le Dieu Tout-Puissant à nos côtés, et puis, oui, c'est possible. Alors laissez-les faire. Amen. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mercredi 10 avril 2024 page 3 Comment répondre à l'incrédulité du monde résumé. Dieu veut que nous comprenions que tout le monde ne croira pas et comment répondre à l'incrédulité. Par Andrew Schroe, il y a de l'incrédulité partout dans le monde, n'est-ce pas? Les ennemis du Christ ne se trouvent pas seulement dans les pays étrangers contrôlés par le bouddhisme ou l'islam, mais les ennemis de la vraie foi chrétienne nous entourent encore ici au Mexique, où plus de 90% de la population professe la foi chrétienne. Il y a beaucoup d'incroyants dans le monde et même ici dans notre ville, car un incroyant est en réalité toute personne qui ne croit pas que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et le seul sauveur de la mort éternelle. Je le répète, un incroyant est toute personne qui ne croit pas que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et le seul sauveur de la mort éternelle. Et donc quiconque se dit chrétien mais dit ensuite que notre salut dépend de ce que nous faisons ou qui dit que Jésus-Christ n'est pas le vrai Dieu est un incroyant. Point final. Et alors, comment allons-nous répondre aux nombreux incroyants qui nous entourent dans ce monde? C'est la question que nous allons considérer aujourd'hui et c'est la question à laquelle Jésus-Christ répond pour nous dans la parabole qui sert de Saint Évangile pour aujourd'hui. Alors, écoutez à nouveau l'évangile d'aujourd'hui trouvé dans Saint Matthieu 13 24 à 30 36 à 43, et que pensez-vous de la façon dont le Christ veut que nous répondions aux nombreux incroyants de ce monde? Pendant des siècles, les chrétiens ont répondu aux incroyants de ce monde de diverses manières à l'époque de l'Inquisition et des croisades. L'Église catholique, dans son zèle, a tué des milliers de personnes parce qu'elle pensait que c'était la volonté de Dieu que l'Église supprime ce monde à tous ceux qui n'étaient pas de foi catholique. De nos jours, de nombreuses églises vont à l'autre extrême, affirmant que peu importe ce que croit une personne, tout le monde va au ciel. Mais nous voyons ici dans cette parabole comment le Christ veut que nous répondions aux incroyants de ce monde. Il veut d'abord que nous reconnaissions d'où ils viennent, puis que nous acceptions leur présence dans ce monde comme la volonté de Dieu, et troisièmement, que nous soyons sûrs de leur destin y reconnaître d'où ils viennent. Saint Matthieu nous dit qu'un jour, le Christ a quitté la maison dans laquelle il résidait et a marché jusqu'à la plage, et comme beaucoup de gens le suivaient, le Christ s'est assis dans un bateau pour les enseigner. Eh bien, la méthode préférée du Christ pour enseigner aux gens était d'utiliser des paraboles. Nous connaissons très bien de nombreuses paraboles du Christ, mais qu'est-ce qu'une parabole? Une définition simple du mot parabole est la suivante: c'est une histoire terrestre avec une signification céleste. Je le répète, une parabole est une histoire terrestre avec une signification céleste. Le Christ a utilisé des illustrations de la vie quotidienne pour nous faire comprendre les grands mystères du royaume des cieux, c'est-à-dire du règne du Christ parmi nous et de son plan de salut. Et ainsi, ici dans le texte de ce matin, il utilise l'illustration du champ. Il est dit: un homme a semé de la bonne graine dans son champ. Et Jésus nous explique que cet homme est le Fils de l'homme,
nom que le Christ utilisait pour se désigner lui-même. De plus, il nous dit que le champ, c'est le monde et que la bonne semence, ce sont les enfants du royaume, c'est-à-dire nous qui croyons. Mais nous savons que par nature nous ne sommes pas de bonnes graines, n'est-ce pas? Nous ne méritons pas d'être les enfants de Dieu. Eh bien, de cette même parabole vient l'expression bien connue introduire l'ivraie, c'est-à-dire dire du mal d'une personne lorsqu'elle n'est pas là. Et chacun de nous est coupable de ce péché. Nous mentons aussi, nous nous mettons en colère, nous ne sommes pas toujours de bons maris ou femmes, nous n'écoutons pas et ne respectons pas toujours. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mercredi, 10 avril 2024 page 1 Nos parents comme nous le devrions. Pour tous ces péchés, nous ne méritons rien d'autre que l'enfer, la fournaise ardente dont le Christ parle ici dans cette parabole. Mais Dieu dans sa miséricorde nous a choisis, nous a sauvés par le sacrifice de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et nous a également appelés à la foi salvatrice. Lorsqu'il est dit ici que Christ a semé la bonne graine, cela inclut tout cela, c'est-à-dire qu'il a tout fait pour notre salut. Mais la vérité est que là où Dieu œuvre dans sa miséricorde, il y a le diable, tel un lion rugissant, qui essaie de contrecarrer ce que Dieu fait dans son amour. Le texte dit, « Mais pendant que les hommes dormaient, leur ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. » L'ennemi est le diable, et l'ivraie sont les enfants du malin, c'est-à-dire les incroyants, ceux qui, comme Ève, écoutent les mensonges du père du mensonge qui est Satan. Ce sont ceux qui, dans leur orgueil pécheur, rejettent Dieu pour suivre leurs propres désirs. Certains peuvent mener ce que le monde considère comme une bonne vie, en aidant les pauvres et en étant bons envers tout le monde, mais s'ils ne croient pas au Christ, ils sont les enfants du mal. Alors d'où viennent ceux qui croient? Nous sommes nés du Saint-Esprit, non par notre propre mérite, mais par la grâce de Dieu seul, tout comme saint Paul écrivait à Tite. Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous avions faites, mais à cause de sa miséricorde, par le lavage de la régénération et par le renouveau dans le Saint-Esprit. Et d'où viennent les incroyants? Eh bien, ce sont eux qui rejettent cette grâce de Dieu parce qu'ils préfèrent écouter les mensonges du diable et suivre leur propre désir de accepter sa présence. Alors, comment l'homme de cette parabole a-t-il réagi à l'ivraie que son ennemi a semé dans son champ? Eh bien, les serviteurs de cet homme voulaient immédiatement arracher l'ivraie. Mais l'homme leur dit non, non, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous n'arrachiez aussi le blé avec elle. Le fait est que l'ivraie ressemblait beaucoup au blé, et le Seigneur a pensé qu'il valait mieux attendre la récolte pour les séparer afin de ne pas perdre le bon blé. De la même manière, Dieu donne à chaque être humain sa vie dans ce monde pour se repentir, il lui donne ce qu'on appelle son temps de grâce. Eh bien, nombreux sont ceux qui ne croient pas maintenant, mais qui finiront par croire. Et donc, Dieu ne veut pas que nous déracinions ces gens de ce monde. Eh bien, c'est ce que l'Église a fait à l'époque de l'Inquisition, c'est-à-dire qu'elle a tué ceux qui ne croyaient pas. Dieu veut que nous acceptions la présence des incroyants dans ce monde. Bien sûr, cela ne veut pas dire que nous les suivons dans leur vie de péché, ni même que nous leur disons que ce qu'ils font est acceptable. Au contraire, le Christ nous dit, « Allez dans le monde entier et prêchez l'Évangile à toute la création, en particulier aux incroyants. » Mais ils ne croiront pas à la bonne nouvelle de l'Évangile s'ils ne comprennent pas d'abord qu'ils ont besoin d'un sauveur de leurs péchés. Nous devons donc avant tout leur apprendre avec amour qu'ils sont pécheurs afin qu'ils voient leurs besoins de Jésus-Christ. Et si vous rejetez Christ pour suivre vos propres désirs, eh bien, nous prions Dieu qu'un jour vous veniez à voir vos péchés et votre besoin de Christ. Nous ne pouvons pas faire plus. Dieu veut seulement que nous soyons des lumières reflétant son amour pour ce monde incrédule. Alors, soyons des lumières, invitons vos beaux-parents, vos cousins, vos amis qui ne connaissent pas le Christ à vous accompagner dans le culte et les études. Et remarquez qu'il y a ici aussi un avertissement, tout comme un incroyant peut parvenir à croire, nous qui croyons pouvons aussi tomber. Saint Paul avertissait les Corinthiens. Celui donc qui croit être debout doit prendre garde à ne pas tomber. Si nous nous éloignons de la parole de Dieu, si nous ne recevons pas quotidiennement cette nourriture spirituelle, nous sommes faibles face aux attaques du diable. Si vous ne mangez pas pendant une semaine entière, vous allez être faible au point de mourir, n'est-ce pas? Il en va de même pour la parole de Dieu. Et puis ils suivent les études proposées ici à l'église. Emmenez vos enfants à l'école du dimanche et à l'école biblique d'été. Je sais que c'est difficile à cause du travail, à cause de nos enfants, à cause des camions, mais si nous ne mangeons pas, nous courons un danger mortel. N'attendez pas qu'il soit trop tard.
Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mercredi 10 avril 2024 page 2 et ainsi, Dieu veut que nous acceptions la présence des incroyants dans ce monde, même s'ils nous maltraitent ou se moquent de nous, car il nous dit dans cette parabole que nous pouvons être sûrs de leur destin. Être sûr de votre destinée. Le verset 41 dit, le Fils de l'homme enverra ses anges, et ils rassembleront de son royaume tous ceux qui font trébucher et ceux qui commettent l'iniquité, et ils les jetteront dans la fournaise de feu. Il y aura des pleurs et des grincements de dents. Même si nous souffrons à cause des nombreux incroyants dans ce monde, nous pouvons être sûrs de leur destin et du nôtre aussi. Par la grâce de Dieu seul, nous allons à la grange, c'est-à-dire que nous allons au ciel pour être avec Christ, non pas parce que nous sommes meilleurs que ceux qui ne croient pas, mais à cause de l'amour de Dieu qui nous a sauvés par le sang de Jésus-Christ et il nous a appelés à la foi par notre baptême. Mais ceux qui, dans leur péché, rejettent le Saint-Esprit, ceux qui rejettent l'œuvre salvatrice de Jésus-Christ, seront finalement jetés dans le feu de l'enfer. Le Christ utilise ici des mots très illustratifs pour nous aider à comprendre à quoi ressemble la souffrance en enfer. Souvent, nous pensons à l'enfer comme à un endroit sous la terre où il y a beaucoup de feu et un petit diable rouge, mais l'enfer n'est pas un endroit physique, mais c'est un endroit réel où tous ses habitants souffrent de la séparation complète de l'amour de Dieu, la même séparation et le même enfer que le Christ a enduré sur la croix lorsqu'il s'est écrié, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tout le monde, même les incroyants, bénéficie de la protection et de la préservation de Dieu dans ce monde, c'est-à-dire que Dieu fournit de la nourriture, un abri, etc. Mais en enfer, les damnés n'auront pas une telle protection et subiront la colère totale de Dieu. Eh bien, nous ne voulons pas que quiconque, en particulier un membre de notre famille ou un ami, subisse cette horrible punition. Partageons donc avec eux le précieux évangile de l'amour, et alors s'ils ne croient pas, s'ils se moquent de nous, s'ils nous maltraitent, reconnaissons qu'ils sont eux-mêmes responsables d'avoir écouté le diable et rejeté l'amour de Dieu. De cette façon, nous accepterons leur présence dans ce monde, en demandant toujours à Dieu pour eux et en partageant avec eux la sainte parole de Dieu. De plus, nous pouvons être sûrs de leur destin et du nôtre également, parce que comme le Christ le dit très clairement dans Marc 16:16, celui qui croira et sera baptisé sera sauvé mais celui qui ne croit pas sera condamné. Amen. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mercredi 10 avril 2024 page 3. Augmenter notre foi résumé. Nous demandons à Dieu d'augmenter notre foi afin que nous ne dépendions pas de nous-mêmes, mais entièrement de lui. Par Andrew Schroe. Je me souviens d'un feuilleton que mes sœurs regardaient toujours. Dans ce roman, il y avait une fille qui s'appelait Esperanza. Eh bien, un jour, alors qu'Esperanza faisait du ski, soudain il y a eu une violente avalanche. Espérance a disparu, et pendant des jours, tout le monde la cherchait, mais il ne parvenait pas à la trouver. Ses proches commençaient à être désespérés et ne pouvaient ni manger ni dormir. Mais la grand-mère d'Esperanza leur a répété à plusieurs reprises, « Vous devez avoir davantage confiance que nous allons retrouver Esperanza. » Eh bien, le lendemain, ils rencontrèrent Esperanza. Que cette émouvante vérité. Malheureusement, la foi de la grand-mère d'Esperanza n'était pas une vraie foi en Dieu, mais nous voyons que les membres de la famille avaient besoin de plus de foi, et nous voyons dans le texte de ce matin que les disciples ont réalisé qu'ils avaient le même besoin et c'est pourquoi ils ont dit au Christ, « Augmente notre foi ». Et tout comme les disciples, nous aussi demandons à Dieu d'augmenter notre foi. Oui, augmenter notre foi afin que nous ne dépendions pas de notre propre foi ou de nos bonnes œuvres, mais de Jésus-Christ notre Sauveur. Et pour que nous ne dépendions pas de notre propre foi. Dans les premiers versets du texte de ce matin, nous voyons que Jésus-Christ commande certaines choses à ses disciples. Premièrement, qu'ils ne fassent pécher personne par leurs paroles ou leurs actions, et si quelqu'un pêche, qu'il le réprimande. Aussi, si cette personne se repent, pardonne-lui. En entendant ce commandement du Christ, les disciples comprirent qu'il serait très difficile de faire ce que Christ leur avait commandé, et ils lui demandèrent, « Augmente notre foi ». À première vue, cela semble être une très bonne demande, non. Mais le Christ pouvait voir le cœur de ses disciples et savait très bien que leur motivation n'était pas pure, parce qu'ils ne faisaient pas confiance à lui, mais à leur propre foi. Alors il leur dit, « Si vous aviez une foi comme un grain de moutarde, vous pourriez dire à ce sycomore une sorte d'arbre,
Déracinez-vous et plantez-vous dans la mer et je vous obéirai. Le point du Christ est très clair, une foi aussi petite qu'un grain de moutarde peut faire des choses merveilleuses, car la puissance ne vient pas de la foi mais de Dieu. Ainsi, avec ces paroles, le Christ gronde les disciples, parce qu'ils avaient la foi dans leur propre foi, et dépendre de sa propre foi, c'est dépendre de soi-même. Nous avons un très bon exemple chez Saint Pierre la nuit précédant la crucifixion du Christ. Il dit à Saint Pierre qu'il allait renier, mais Pierre qui avait une grande confiance en sa propre foi, dit à son Seigneur, « Même si je dois mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et qu'a fait Saint Pierre cette même nuit en jurant qu'il ne le connaissait pas? Eh bien, Saint Paul met en garde tous ceux qui ont confiance en leur propre foi en disant, « Celui qui croit tenir bon, prends garde qu'il ne tombe. » Eh bien, je me souviens d'une dame au Mexique qui avait un cancer. En apprenant qu'elle avait un cancer, elle était désespérée, elle ne savait pas quoi faire, c'est-à-dire qu'elle ne comprenait pas pourquoi Dieu la laissait souffrir. Alors quelques dames de notre congrégation sont allées lui rendre visite, et presque toutes en même temps lui ont dit, « Tu dois avoir plus de foi, si tu as confiance en Dieu, il t'aidera. » Mais l'une des dames, l'une des plus timides, lui a dit, « Ce n'est pas vrai, Dieu va t'aider, et alors tu pourras lui faire confiance. » Comprenez-vous la différence? La protection et la puissance de Dieu ne dépendent pas de la taille de notre foi, mais de Dieu. La foi n'est pas la confiance en soi mais en Dieu. Si l'on dépend de la grandeur de sa foi, c'est comme regarder son nombril en marchant. Que va-t-il se passer? Vous allez entrer en collision avec quelque chose ou tomber. Nous sommes faibles, nous sommes pécheurs, et donc si nous croyons que nous sommes de bons chrétiens et que nous allons à l'église, que va-t-il se passer? On va tomber? Non. On va tomber dans la tentation, on va tomber dans le doute, on va partir. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mercredi 10 avril 2024 page 1 à tomber et puis, au lieu de nous concentrer sur notre obligation, concentrons-nous sur le Christ, qui est le chemin qui mène au ciel, car il est puissant pour nous aider. Concentrons-nous sur le Christ parce qu'il est fiable, c'est-à-dire que le Christ tient toujours ses promesses. Et plus important encore, nous allons regarder Christ parce qu'il a donné sa vie sur cette croix pour nos péchés. Christ est notre confiance. Et donc, oui, nous voulons accroître notre foi pour lui faire encore plus confiance et pouvoir mieux le servir. Et par les moyens de grâce que sont la parole et les sacrements, le Saint-Esprit augmente notre foi et nous aide à nous concentrer de plus en plus sur le Christ tandis que nous étudions sa parole. Et c'est pourquoi il est si important que nous continuions à étudier la Bible, non pas pour montrer à quel point notre foi est forte, mais pour faire toujours plus confiance à Jésus-Christ, la source de notre salut, et pour mieux le servir. Et nous voyons dans le texte de ce matin que les disciples voulaient vraiment servir le Christ pour que nous ne dépendions pas de nos œuvres. Mais Christ devait leur rappeler quelque chose d'important concernant le service s'il avait fait tout ce que Christ leur avait commandé, c'est-à-dire s'il n'avait pas fait pécher les autres, s'il avait pardonné à tous ceux qui avaient péché contre eux, s'il avait tout fait, ils ne mériteraient toujours aucune récompense, car c'était leur devoir. Le Christ fait une comparaison, il est comme un serviteur qui travaille toute la journée et doit encore préparer le dîner pour son maître, mais de toute façon il ne mérite ni remerciement ni récompense spéciale, car ce qu'il a fait était son devoir, rien de plus. Les disciples devaient admettre qu'ils n'étaient pas spéciaux s'ils obéissaient à la volonté de Dieu. Ils ont dû avouer qu'ils étaient des serviteurs inutiles et la vérité est que ces disciples n'ont jamais rempli ces devoirs. Ils ne pardonnaient pas toujours à ceux qui avaient péché contre eux et parfois, par leurs actions et leurs paroles, ils faisaient même pécher les autres. Eh bien, c'étaient des pécheurs, qui ne pouvaient pas servir parfaitement et qui méritaient donc la colère et le châtiment de Dieu. Mais, grâce à Dieu, leur salut ne dépendait pas de ce qu'ils faisaient, car le salut vient par Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui s'est sacrifié pour leurs péchés. Christ est venu dans ce monde, et a fait ce que les disciples ne pouvaient pas faire. Il n'a fait pécher personne, mais il a mené une vie parfaite et leur a enseigné le chemin qui mène au ciel enfin, le chemin qui est Jésus lui-même. De plus, dans sa miséricorde, il est mort sur la croix pour pardonner tous les péchés de tous les temps. J'ai donc une question: quelle est la qualité de notre service? Tout comme les disciples, n'est-ce pas? Combien de fois enfreignons-nous les commandements de Dieu? Combien de fois nous mettons-nous en colère contre nos maris et nos enfants? Et même lorsque nous faisons ce que nous devons faire, nous ne devons pas avoir d'orgueil, car nous ne faisons que notre devoir, et rien de plus. Mes frères,
il est très facile de croire que nous sommes meilleurs que les autres parce que nous allons à l'église et parce que nous étudions la Bible. Mais nous ne méritons pas la gloire, mais Dieu la mérite, parce que nous sommes des serviteurs inutiles, qui méritons la mort éternelle pour nos nombreux péchés. Mais notre salut ne dépend pas de ce que nous faisons, mais de ce que Jésus-Christ a fait. Par les mérites de Jésus-Christ, Dieu nous pardonne tous nos péchés. Il y a du pardon pour les nombreuses fois où nous nous mettons en colère contre notre famille et nos amis. Il y a du pardon pour les nombreuses fois où nous ne réprimandons pas ceux qui pêchent, parce que nous avons peur qu'ils se mettent en colère. Il existe un pardon pour les nombreuses fois où nous ne pardonnons pas aux autres, à ceux qui nous maltraitent et à ceux qui se moquent de nous. Et là où il y a le pardon, il y a le salut, car Christ est l'objet de notre confiance, qui est la confiance que nous serons au ciel pour toujours parce qu'il est mort sur la croix pour nos péchés. Et cette foi nous encourage déjà à servir Dieu, non pas pour gagner quelque chose ou pour nous glorifier de ce que nous faisons, mais parce que nous voulons remercier Dieu. Prends donc soin de ton prochain, ne le fais pas pécher, mais exhorte-le par la parole de Dieu. Et si ton prochain pêche, et surtout s'il pêche contre toi, réprimande-le, car ce n'est pas de l'amour que de laisser quelqu'un continuer dans ses péchés. Au contraire, lorsque vous lui dites qu'il a péché contre Dieu et n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mercredi 10 avril 2024 page 2. Mérite la mort éternelle, tu lui montres de l'amour. Et si cette personne se repent, pardonne-lui. Dites-lui que Christ est mort pour ses péchés. Dis-lui que tu lui pardonnes. Tu peux le faire. Je sais que c'est difficile, mais avec l'aide de Dieu, nous y parvenons. Comme le disait saint Paul, je peux tout par le Christ qui me fortifie. Demandons donc à Dieu d'augmenter notre foi et de continuer à utiliser les moyens par lesquels Dieu nous fortifie dans la foi, c'est-à-dire sa parole et les sacrements. Puissions-nous continuer à étudier sa parole afin de ne pas dépendre de notre propre foi ou de nos propres œuvres, mais entièrement de Christ. Oui, Seigneur, augmente notre foi. Amen. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mercredi 10 avril 2024 page 3. Ils suivent le chemin qui est le Christ résumé. Le Christ est le chemin, la vérité et la vie, et ensuite, suivons-le jusqu'au ciel. Par Andrew Schroe. Suivez la route de briques jaunes. Suivez la route de briques jaunes. Eh bien, les gnomes du film Le Magicien d'Oz savaient très bien comment se rendre à la ville d'Émeraude, n'est-ce pas? Il vous suffit de suivre le chemin jaune. Eh bien, ici, nous ne recherchons pas la ville d'Émeraude, et nous ne voulons pas non plus parler au grand sorcier d'Oz, n'est-ce pas? Mais nous, comme Dorothy, nous sentons souvent seuls dans ce monde et notre désir est de trouver le chemin de notre demeure au paradis. Y entonces, nuestro Señor resucitado Jesucristo nos enseña el camino en el texto para esta mañana. El texto que se encuentra en el Evangelio de San Juan 14, a dit Cristo no cantaba ni belaba como los gnomos en el mago de Oz, vérité. Mais oui, il nous enseigne le chemin en disant que je suis le chemin, la vérité et la vie. Alors, il nous encourage tout comme les gnomes du film. Ils suivent le chemin qui est le Christ. Oui, ils suivent le chemin qui est le Christ, parce que c'est le chemin qui atteint notre demeure au ciel, et parce que c'est le seul chemin qui atteint Dieu, et parce que cela vient chez nous. Vous souvenez-vous de ce qui s'est passé dans Le Magicien d'Oz? La jeune Dorothy était perdue et inquiète au pays d'Oz, et votre seul souhait était de rentrer chez vous au Kansas, n'est-ce pas? Eh bien, nous voyons dans le texte que les disciples étaient également inquiets. Nous sommes dans la nuit où le Christ a été délivré, le jeudi saint. Si vous vous en souvenez, le lendemain, le vendredi saint, le Christ allait mourir d'une mort horrible sur la croix. Et puis, dans les versets qui précèdent le texte de ce matin, le Christ dit à ses disciples qu'il allait les quitter, c'est-à-dire qu'il allait mourir. Il leur dit au chapitre 13,